Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la vidéo du jour. Alors je vais juste vous présenter mon nouveau jeu de cartes. Un jeu de tarot que j'ai appelé Tarot de Montpellier et qui est basé, puisque je suis de la région de Montpellier, et qui est basé sur le tarot de Marseille, un ancien tarot de Marseille. En fait, vous savez que j'utilise tous les jours mon tarot de Marseille classique dans mes guidances. Guidance du jour, guidance générale, signes. Bon, ça fait partie de mes jeux phares avec l'oracle des miroirs notamment. Et j'avais envie de faire mon propre tarot de Marseille à moi, juste au niveau de l'esthétique, voilà. Donc je me suis basée sur un ancien tarot de Marseille de 1705, tarot de Jean Dodal. Et donc pour les arcanes majeurs et pour les figures, roi, reine, cavalier et valet, ainsi que et puis un tarot de 1890 pour les arcanes mineurs, pour tout ce qui est bâton, épée, coupe et denier. Voilà, donc je vais vous présenter mon jeu. Alors c'est juste au niveau de l'esthétique, mais voilà, je voulais faire un jeu à moi, donc je vais vous montrer. Alors déjà, donc le dos de deck est comme ça. Alors il est déjà à la vente sur mon site internet si ce jeu vous plaît. Alors il n'est pas pelliculé, mais j'ai fait appel à un autre imprimeur, une autre technique d'impression, et du coup c'est tout comme s'il était pelliculé. Enfin, a priori, de ce que je vois, les couleurs ne devraient pas du tout baver, changer. C'est comme s'il était en pelliculage brillant, mais c'est beaucoup plus léger c'est directement dans le papier, quoi. Bref, on a du papier haute qualité, épais. Les cartes sont quand même assez légères, pas trop grandes, légèrement plus petites que le tarot de Marseille classique. Voilà, donc ça c'est le dos de deck façon un peu art nouveau ancien, et je vais vous montrer toutes les cartes. Donc on va commencer par les arcanes mineurs. Donc le fou. Alors pour vous montrer, donc du coup tous les dessins ont été faits en vectoriel, donc à l'ordinateur. Sur des dessins, donc c'est des dessins de 1705, donc c'est un peu façon ancien, Moyen-Âge. Enfin, Moyen-Âge, oui, 1705, c'est plutôt la Renaissance, mais bon, vous m'avez compris. Alors, au niveau des couleurs, donc on a de l'or. Alors, c'est pas doré, ça brille pas, mais c'est façon or doré, rouge sang, bleu velours et beige façon peau cuir. Donc j'ai utilisé ces quatre couleurs pour tout le jeu, voilà. Dessin en noir et blanc et couleurs or, rouge, bleu et beige cuir, quoi. Voilà, donc là on a l'arcane numéro 0 ou 22 sont certains. Donc le fou, le battleur, bon, c'est un tarot classique, hein, mais les dessins changent légèrement par rapport à ceux que vous connaissez. Ils sont un peu plus bruts, un peu plus, je sais pas comment dire, un peu plus étranges, spéciaux, un peu plus façon ancien, quoi. Donc la papesse, l'impératrice, l'empereur. Alors je vous présente le jeu et après je ferai un petit tirage, un mini tirage avec 3 choix. Donc le pape, l'amoureux, le chariot. Donc bah, c'est juste du redessinage et de l'esthétique. Et après, n'importe qui pourrait faire ce travail aussi, hein. Ce sont des dessins libres de droit puisque c'est tombé dans le domaine public, hein, vu l'ancienneté du jeu. Donc la force, l'ermite, la roue de fortune, la justice,
le pendu, la mort, l'arcane sans nom, la tempérance, le diable, la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Donc voilà les 22 arcanes majeurs du jeu. Donc vous voyez, les dessins sont un peu spéciaux. C'est presque la version que vous connaissez déjà, mais les dessins sont légèrement différents, un petit peu plus... ils ont un côté un peu plus étrange, un peu plus ancien, un peu rigolo aussi en même temps. J'aimais bien, j'aime bien, et du coup je voulais refaire ce jeu dans cette esthétique-là. Alors je vais vous présenter les arcanes mineurs. Donc déjà les deniers, donc l'as de denier. On retrouve cette couleur un peu dorée, voilà, que j'ai choisi, ce dégradé qui fait un peu doré. Donc j'aime bien parce que si je vous montre, voilà, vous voyez là, c'est typiquement c'est jaune quoi. Donc et moi je voulais que ça fasse doré. Voilà. Donc le 2 de denier. Donc là par exemple typiquement c'est les mêmes dessins, sauf que tout est redessiné à la main. Donc le 3 de denier, le 4 de denier, qui est légèrement différent que dans la version que vous connaissez assez classique. Il n'y a pas le petit drapeau au milieu, l'écusson. Le 5 de denier, le 6 de denier, le 7 de denier. Donc vous voyez typiquement la différence. Alors attendez, elle est là dessous. Entre les deux, légèrement plus petit au niveau de la taille et plus façon dorée. Donc le 7 de denier, le 8 de denier, le 9 de denier, le 10 de denier. Alors on passe aux figures des deniers. Le valet de denier, le cavalier de denier, la reine de denier, le roi de denier. Alors on passe aux coupes, l'as de coupe, le 2 de coupe, 3 de coupe, 4 de coupe, 5 de coupe, 6 de coupe, 7 de coupe, 8 de coupe, 9 de coupe et 10 de coupe. Alors les figures des coupes, valet de coupe, cavalier de coupe, reine de coupe, roi de coupe, les bâtons, as de bâton, 2 de bâton, 3 de bâton, 4 de bâton, 5 de bâton, légèrement différent, il me semble, du jeu classique, hein, version Grimaud, celui que tout le monde a, quoi. Par exemple, les bâtons dans ce jeu sont tous jaunes comme ça. Vous voyez, ça va, je vais vous montrer après le 8 de bâton qui n'est pas pareil. Donc 5 de bâton, 6 de bâton, 7 de bâton. Donc vous voyez, 8 de bâton, 8 de bâton. Pas pareil au niveau des couleurs. Ça change pas grand-chose, hein, mais bon, c'était surtout pour les figures et les arcanes majeures. J'aimais bien, je trouvais ça un peu rigolo. Et puis pour mettre le doré aussi sur les jeux, vous voyez, c'est
Là, on est plus sur du blanc, du jaune, pardon, du jaune et de l'orange et du bleu. Et moi, je voulais du rouge sang, du doré et du bleu velours pour des couleurs un petit peu plus royales. Vous voyez, un peu plus royal, un petit peu plus, et des dessins un peu plus anciens. Voilà, j'aimais bien. Côté un peu très classique, ancien. Donc 10 de bâton. Alors, les figures des bâtons, valet de bâton, cavalier de bâton, reine de bâton, roi de bâton, et les épées, as d'épée, 2 d'épée. Bon, après, ça reste sensiblement les mêmes dessins. 3 d'épée, 4 d'épée. Là, c'est pareil, je crois que c'est pas tout à fait... Alors, je vais vous montrer, je vais mettre un 9 d'épée, je crois que c'est ça. Donc, 4 d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée. Alors, si je vous montre le 9 d'épée, vous voyez, légère différence dans la disposition des couleurs. 9 d'épée, 10 d'épée, valet d'épée, cavalier d'épée, reine d'épée et roi d'épée. Voilà. Donc vous voyez, donc c'est un jeu, ça change rien. Enfin, à part l'esthétique. Voilà, je voulais me faire mon tarot de Marseille à moi, enfin tarot de Marseille entre guillemets, que j'ai appelé tarot de Montpellier pour faire honneur à ma région. Et puis après, c'est juste une question d'esthétique avec des figures qui ont un style un petit peu plus ancien, un petit côté un peu plus rigolo, pittoresque, un peu moins polissé. Et puis pour l'ensemble, surtout des couleurs que j'aimais, voilà, que je trouvais plus vives et j'aimais bien le côté doré. Alors qui sait, peut-être un jour je le ferai façon dorée, mais ça coûte très cher de mettre de la dorure sur des cartes. Vous savez, moi, je fais des jeux en petite édition, donc en pas beaucoup d'exemplaires. Et je fais tout moi-même au niveau de l'expédition et de l'empaquetage et de tout. Je suis pas une très grosse société. Je suis pas... voilà. Quand vous achetez un jeu dans le commerce, ce sont des maisons d'édition qui les vendent et ils les impriment d'office en 5000 exemplaires. Moi, si je les imprime en une cinquantaine, c'est déjà beau par session, vous voyez. Donc, bon. Bref, tout ça pour vous dire que... et du coup, ça coûte beaucoup plus cher à réaliser quand c'est en petite édition. Mais oui, mais parce que, en même temps, voilà, quand on passe par la Fnac, Cultura ou même Amazon, eh ben, on a tout un tas d'intermédiaires également qui sont payés, et puis des grosses sociétés qui prennent une grosse marge, etc., etc., etc. Et bref, tout ça pour dire que ça coûte très cher de mettre du doré sur des cartes, surtout quand on les imprime en tout petit nombre d'exemplaires. Donc du coup, on verra un jour, quoi. Voilà, mais pour l'instant, c'est façon dorée et ce n'est... Voilà, mais j'aime bien quand même. Et je suis contente de mon jeu. Ça a pris beaucoup de temps à dessiner tout ça, parce que tout est dessiné à la main. Même par exemple, les coupes ne sont pas toutes les mêmes. Elles sont pas dupliquées. J'ai pas pris une coupe et je l'ai dupliquée parce que je voulais vraiment un style. Si on a l'œil, on voit bien que tout est dessiné. Comment dire ? Tout est dessiné directement à la main et ça donne un côté un peu plus authentique. Voilà. Mais j'ai envie de dire, dans le tarot comme ça également, hein, mais ça se voit un peu moins dans le tarot officiel Grimaud, édition Grimaud. Voilà. Bon, après mon blabla, la présentation, donc j'espère que mon jeu vous plaît. Sinon, c'est pas grave, je l'ai fait pour moi-même avant tout. Vous pouvez l'acheter s'il vous plaît, il est sur mon site internet. Je pense qu'il n'y en aura pas énormément d'exemplaires, voilà, je le fais surtout pour moi, mais au passage, je vous le présente quand même s'il vous plaît. Et puis, je vais faire maintenant le tirage à choix. Alors, je vais vous présenter 3 options. Donc, je vais vous montrer. Alors, vous allez avoir le choix entre
3 objets. Donc, alors je crois que ça s'appelle des orgonites. Alors, une orgonite façon arbre de vie, vous voyez, avec de l'améthyste en socle. On voit comme un petit arbre, vous voyez. Donc, ce sera le choix numéro 1, l'orgonite arbre de vie. Choix numéro 2, un petit ange avec des petites paillettes sur les anges. Un petit ange avec un petit cœur. Voilà. Et choix numéro 3, une orgonite avec une perle en, je crois que c'est du quartz rose. Il y a des petites paillettes d'or et ça fait comme une fleur de vie. Orgonite, fleur de vie, quartz rose. Voilà. Donc voilà les 3 choix. Donc je vous laisse choisir et je vais faire un petit tirage pour chaque choix. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Vous pouvez mettre pause. J'espère que vous les voyez. Je vais les décaler. Voilà. Et on va commencer par le choix numéro 1. Alors, pour ceux qui ont choisi l'orgonite arbre de vie. Voilà, que je vais mettre là. Alors, c'est parti. Quel est le message pour vous, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1 ? On va faire un petit tirage, un petit tableau en 9 cartes. Alors, le valet d'épée, lâcher prise et faire confiance à vos anges gardiens. Vos anges gardiens vous disent qu'ils vous protègent et que vous devez lâcher prise. Peut-être aussi que vous avez à reconsidérer une situation, il y a une idée d'étudier, il y a une idée de formation, mais c'est avant tout cette idée de se laisser guider par vos guides. Vous êtes connecté, vous êtes guidé. On vous dit de ne pas vous inquiéter. On a le 8 de denier. Alors, on vous parle de prendre des risques. On vous parle de travailler dur. Vos anges gardiens vous disent de travailler dur ou de faire quelque chose de difficile, de savoir prendre des risques dans votre vie. On a l'étoile et on vous dit que vous êtes parfaitement protégé et vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Si vous savez travailler durement, si vous savez faire des choses peut-être compliquées, si vous savez prendre des risques dans votre vie, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Vous êtes protégé. Si vous avez l'espoir en quelque chose, dans une réussite, parce que vous avez peut-être déjà fait ce processus de lâcher prise et d'un travail difficile à faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? On a la reine de coupe. Alors, ça peut vous parler sur un plan sentimental. On a les femmes ou le féminin sacré, féminin, féminine. Il y a cette idée d'amour pour soi aussi et de compassion. On vous dit de vous aimer, on vous dit de vous choisir et d'avoir de la compassion pour vous-même, de la bienveillance envers vous. On a le valet de denier. Alors, on vous parle de quelqu'un, peut-être un homme ou un masculin, une masculine qui manque de confiance en soi, mais ça peut tout à fait être vous qui devez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a une idée de nouveaux projets, notamment un nouveau projet professionnel, matériel, financier. On vous dit de vous aimer et de vous faire confiance pour prendre un nouveau départ concret dans votre vie. Alors, on a aussi peut-être des femmes ou des féminins ou des féminines, des personnes qui sont de polarité féminine, qui ont déjà accompli un travail, tandis qu'il y a un processus qui est à son terme, tandis qu'on a encore des masculins ou masculines qui manquent encore de confiance en eux pour avancer, pour concrétiser ou même pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? On a l'ermite. Alors, elle est tombée à l'envers. Vous parle de silence et de sagesse. Alors bon, déjà, dans tous les cas, que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes peut-être une polarité féminine et avec votre cœur et votre âme et par amour envers vous-même et peut-être dans quelque chose qui vraiment vous plairait, vous ferait du bien. Vous devez vous lancer dans un nouveau projet professionnel. Vous devez commencer et vous devez travailler consciencieusement. Vous devrez travailler seul, en silence, concentré, avec beaucoup de sagesse et de persévérance. On a également la question du silence. On a des femmes ou des polarités féminines, des féminins, des féminines qui devraient désormais, par amour propre pour elles, davantage se concentrer sur le travail et plus rester dans le silence face à un masculin, une masculine qui, lui ou elle, manque de confiance en soi pour certainement aussi sortir du silence, de la sagesse ou de l'éternelle réflexion.
On a la justice. Tout ça participe à un équilibrage de polarité masculine et féminine. On vous dit que vos anges gardiens vous disent que si vous lâchez prise, si vous leur faites confiance, et que vous vous aimez vous-même, les choses vont se rééquilibrer et la vie vous rendra justice. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On a la roue de fortune. On vous parle d'un grand changement, un changement positif. On vous dit que pour avoir des changements positifs, notamment dans sa vie matérielle, professionnelle, financière, il faut savoir travailler dur, il faut savoir prendre des risques, il faut savoir avoir confiance en soi et démarrer des choses. Et c'est la seule manière qu'il y ait des changements et que des changements pour votre bonne fortune. On a la justice et la roue de fortune, donc on a vraiment une idée d'équilibrage et de changement pour rééquilibrer les choses prochainement dans votre vie. Dernière 4, on a l'amoureux. Bon, on a déjà beaucoup d'arcanes majeurs dans ce tirage. On a 1, 2, 3, 4, on a 5 arcanes majeurs, 3 figures et seulement un arcane mineur. Donc déjà le message, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, c'est un message vraiment important pour vous. Il y a vraiment des choses à comprendre, des choses à faire. On vous parle d'une justice, d'un rééquilibrage de polarité masculine et féminine ou d'une vie qui vous rend justice avec des grands changements très positifs pour votre bonne fortune, pour votre bonheur, pour votre abondance. Et on vous parle du destin, de croire au destin amoureux ou de faire vos choix dans le destin pour le destin. On vous parle aussi de triangulaire ou de tierce personne. On vous dit que vous êtes protégé. Si vous réfléchissez sagement et en silence à votre destin amoureux et à faire un choix, ou si on a une personne qui réfléchit en silence avec sagesse à faire un choix entre 2 ou plusieurs personnes pour un destin. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1? Déjà, la première des choses, c'est qu'on vous dit que vos anges gardiens vous protègent, que vous êtes guidés et que vous devriez lâcher prise et leur faire confiance. Si on vous donne des messages, vous devez les entendre, les écouter, y croire et vous savoir protéger. Et si on vous donne des messages pour réfléchir à quelque chose que vous devez faire, eh bien là aussi, il faut y réfléchir et il faut peut-être le faire. Donc, quoi que vous aviez de difficile à faire, que ce soit de l'ordre du travail ou dans une autre situation, vous êtes protégé pour le faire et vous devriez croire que les efforts sont toujours récompensés. Les prises de risques et les efforts sont récompensés dans la vie et vous êtes protégé et encouragé à le comprendre et à le faire. On vous dit de vous aimer, de vous choisir pour les polarités féminines. Parce que vous êtes face à des masculins, masculines qui manquent encore de confiance en elles et qui sont encore dans le silence. Alors choisissez-vous et concentrez-vous sur la polarité masculine en vous, c'est-à-dire le travail, le concret, la matière, et soyez concentrés, faites-le consciencieusement, avec sagesse et avec isolement, introspection s'il le faut, parce que c'est la seule manière de bien travailler, c'est d'être concentré, d'être consciencieux et d'être parfois persévérant comme ça dans une sorte de silence et de travail. Bref, les choses sont en train de se rééquilibrer au niveau des polarités masculines et féminines. On a déjà des féminines et féminins qui ont lâché prise, qui ont écouté les messages, qui ont fait les choses difficiles et pour qui la justice va être rendue. La vie va rendre justice. On a encore des masculins, masculines qui sont à devoir prendre un risque pour changer des choses importantes dans leur vie, alors qu'on a des féminines, des féminins qui doivent continuer de travailler dur pour leurs nouveaux projets dans leur vie concrète, pour des changements. On vous dit que vous êtes protégés sur la sagesse, sur le silence, si vous avez des choix à faire consciencieusement dans votre vie sentimentale. Et on a la justice qui sera rendue, les choses qui sont rééquilibrées. Au niveau d'un destin amoureux, d'un choix à faire, d'une tierce personne, de triangulaire, des grands changements. Si vous croyez au destin, si vous faites les bons choix au niveau sentimental ou en croyant au meilleur pour vous, pour l'avenir. Voilà pour ce tirage. Alors, choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi le petit ange en plâtre, je pense, avec des petites ailes brillantes, qui tient un petit cœur. Donc pour ce choix numéro 2, c'est parti. Alors pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, quel est le message pour vous? Alors, on va prendre celle-ci. La reine d'épée. Alors on nous parle de féminine, féminin, peut-être de femmes, mais surtout de polarité féminine, féminin, féminine, qui sont dans le silence, dans le retrait, dans la méfiance, dans la protection, l'autoprotection.
le cavalier d'épée. On a les anges gardiens qui sont associés. On a des personnes comme ça, dans le silence, le retrait, la protection, qui ont trop souffert, qui ont certainement trop souffert, trop donné, trop parlé, trop fait, et qui préfèrent désormais se protéger, et qui sont encouragés, entourés de leurs anges gardiens. Il pourrait y avoir quelque chose qui se passe au niveau du destin, peut-être au niveau d'une communication. On a des personnes qui préfèrent ne plus parler parce que c'est pas la peine de rentrer à nouveau dans des conflits ou de répéter ce qu'on a déjà dit. Et on a le roi d'épée. Bon, déjà, bon, les cartes ont été battues, enfin, elles sont peut-être sautées comme ça, mais parce que normalement, c'est dans l'ordre, c'est pas dans cet ordre-là. Enfin, vous avez compris quoi. Bref, bon, là, on peut pas faire plus clair. On a un couple d'épées. Alors déjà, ça peut être un couple de signes d'air, donc Balance, Verseau, Gémeaux. C'est possible, mais pas forcément. C'est surtout, on a un couple, une femme, un homme, ou une polarité féminine, une polarité masculine, un féminin, une féminine, un masculin, une masculine, peu importe. Vous, l'autre, vous voyez comment, qui s'identifie comment, quelqu'un qui se protège désormais, a trop chassé et est désormais dans l'autoprotection et le silence, et quelqu'un qui n'a jamais chassé et qui ne chasse toujours pas et qui continue de se protéger d'être dans le silence. Vous voyez comment ça vous parle. Bref, entre ces deux personnages, les anges gardiens protègent. Alors ils sont tournés davantage vers la polarité féminine. Peut-être parce que le féminin, désormais, regarde en arrière ou regarde ailleurs, dans le même sens que les anges gardiens, que la spiritualité qui les protège. Et on a quelqu'un, le masculin et la masculine, qui regarde toujours dans l'autre sens. Les anges gardiens protègent ce couple, protègent ces deux personnes, mais sont tournés davantage vers le féminin, c'est-à-dire vers celles et ceux qui sont davantage connectés à leur spiritualité et qui, s'ils sont désormais dans le silence et la protection, c'est parce qu'ils ont trop donné. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage ? L'as de denier, la confiance dans sa réussite. Bon, on a des féminines, des féminins qui devraient avoir confiance dans leur réussite puisqu'elles ont le joker du jeu. Tout est possible, que ce soit sur un plan professionnel, d'un nouveau départ financier, matériel, professionnel, concret, ou que ce soit sur un plan d'un nouveau départ dans sa vie, sentimental, relationnel, mission de vie, peu importe. On a des féminines et féminins, des polarités féminines, et je pense que c'est vous, c'est certainement vous, et ça c'est la personne en face de vous. Bref, tout est protégé pour une réussite dans un nouveau départ ou dans quelque chose qui est déjà enclenché, et notamment sur un plan financier, mais c'est quelque chose de concret dans la matière qui est protégé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois ? Alors, je vais prendre celle-ci. On a le cavalier de denier. Alors ça prend du temps. Encore deux cavaliers. Autant on avait le cavalier d'épée, les anges gardiens qui protégeaient un couple qui était davantage tourné vers le féminin sacré, qui lui-même est davantage tourné de toute façon vers la spiritualité, donc c'est logique. Autant là, on a le cavalier de denier. Alors, qui nous parle de choses qui prennent du temps et aussi d'amitié. Bon là, franchement, on a un tirage, on sent que c'est en fait deux polarités qui s'affrontent, deux personnes qui s'affrontent, deux camps, ou qui s'affrontent, ou qui sont face à face en tout cas. Et ça prend du temps. Ça prend peut-être du temps pour le féminin sacré, féminin-féminine, d'aller vers le masculin, la masculine, parce qu'il faut déjà avoir confiance en soi, ou parce qu'il faut déjà avoir sa réussite affirmée, ou parce qu'on doit revenir. On a des féminines, des féminins qui sont dans la protection, qui doivent travailler, prendre confiance en elles par des choses concrètes dans leur vie, par des nouveaux départs ou des choses à faire, et qui vont vers la confiance en soi, mais aussi vers la confiance en l'autre, qui peuvent aussi revenir. On a un lien d'amitié, un lien indestructible entre deux personnes de polarité. Et on a le 3 de coupe. Bon, retrouvailles, réunion, c'est toujours le masculin, la masculine, la polarité masculine, ce qu'on appelle le runner, si ça vous parle en relation flamme jumelle par exemple, qui est responsable des retrouvailles de la réunion. Il n'y a que cette personne, c'est-à-dire que les féminines féminins travaillent sur leur réussite, sur des nouveaux départs, sur de la concrétisation, sur de la confiance en soi, sur la preuve qu'avec confiance en soi, mais aussi spiritualité, intuition et également autoprotection, on réussit tout. Peu importe le temps que ça prend.
d'avoir confiance en soi, de se faire confiance, peut-être de revenir dans le lien. Mais la seule personne qui décide de retrouver l'autre ou pas, c'est ce qu'on appelle la polarité masculine. Et en général, c'est la personne en face de vous qui me regardez. C'est généralement pas vous qui êtes le maître des clés et du destin. Et c'est cette personne, alors qui préfère peut-être actuellement faire la fête. On nous parle de festivité. On a des masculins, des masculines qui sont toujours des personnes dans la fête, dans les relations superficielles, très entourées. Et malheureusement, c'est à ces personnes de décider de se réunir et de se retrouver, alors avec peut-être la bonne personne ou la personne qu'ils considèrent être la bonne personne. La papesse, les intuitions, la clairvoyance. Bon, fort possible que on a des femmes ou des féminines ou des féminins, féminin, polarité féminine, qui sont dans les intuitions. Reine d'épée, la papesse, pour moi, c'est 2 cartes d'intuition, de connexion. C'est on ne parle pas, mais on sait. C'est on regarde, on analyse, mais on ne dit rien. C'est on sait très bien au fond de soi ce qu'il en est. On a des féminines, des féminins qui réussissent dans le domaine des intuitions, de la clairvoyance, de la médiumnité, ou qui devraient croire en leurs intuitions, et surtout en leur réussite et en elles-mêmes. Et dans l'intérêt aussi d'être dans le silence, le secret et l'autoprotection. Surtout quand on est une polarité qui a tendance à trop donner, trop faire. Et voilà. Alors, on vous parle d'écouter vos intuitions. Il y a cette idée de nouveau départ, de réussite qui prend du temps pour finalement fêter des choses, que ce soit avec soi-même ou avec l'autre. On vous parle d'écouter vos intuitions. On a le 8 d'épée, on vous parle de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise. Vos intuitions vous disent ce qu'elle en est, votre petite voix intérieure, votre clairvoyance, votre médiumnité, peut-être les guidances, les cartes que vous pratiquez ou qui vous intéressent ou que vous consultez. Et puis c'est surtout le lâcher-prise. On a cette idée de vos anges gardiens qui sont vos amis, qui vous protègent l'un et l'autre, qui vous protègent dans des polarités différentes, qui font le lien. Il y a un lien entre vous. Après, c'est la question du lâcher-prise, de laisser faire les choses et le destin. Et une dernière carte. Bon, c'est pas mal aussi de faire un petit tirage, c'est assez clair. Hein. Je pense qu'on peut pas faire plus clair en termes de tableau. La tempérance, ça prend son temps. Alors le message pour vous qui ont choisi le petit ange avec le petit cœur. Écoutez. Bon, on a des masculins, masculines qui, au lieu de retrouver l'autre, et qui sont responsables et... j'ai envie de dire, c'est ces personnes décisionnaires des retrouvailles ou de la réunion avec l'autre, ces personnes qui préfèrent peut-être faire la fête et être entourées, fêter d'autres choses, ces personnes prennent leur temps, sont pas pressées. On a des personnes qui prennent leur temps et qui prennent soin d'elles et qui se... Donc, le message... Alors, si vous êtes une femme ou bien une féminine, un féminin, une polarité féminine, et dans votre tête, vous souhaitez l'amour, je pense, hein, le petit ange, le cœur, vous avez certainement choisi ça. Bref. Vous êtes certainement actuellement dans le silence et dans l'autoprotection et davantage dans l'analyse et tourné vers vous ou tourné vers autre chose que le masculin, la masculine, l'autre. Mais vous êtes toujours guidé par vos anges gardiens. Vos anges gardiens vous guident et vous protègent particulièrement, vous qui êtes connectés à vos intuitions, la profondeur, la spiritualité et à vous-même. Mais vos anges gardiens font quand même le lien avec l'autre et protègent cette relation, ce lien entre vous et quelqu'un, que vous soyez d'un signe d'air ou pas. Vous êtes certainement dos à dos en non-communication actuellement et chacun réfléchit de son côté. Les féminines, les féminins, croyez en vous, croyez en votre réussite, en des nouveaux départs, dans la concrétisation et la réussite de tous vos projets. Vous êtes capable de tout réussir, vous avez l'as de denier, on peut pas faire un message plus clair pour vous dire que vous êtes capable de tout réussir, même si ça prend du temps. Ça prend surtout du temps pour que vous ayez confiance en vous et en tous vos projets et pour arriver à fêter toute votre réussite que vous méritez. Et alors ça prend encore plus de temps pour retrouver l'autre, parce que même s'il y a un lien entre vous connecté et d'amitié ou de fraternité qu'on ne peut pas couper, c'est cette personne-là en face, masculin, masculine, qui est responsable des retrouvailles et qui préfère faire la fête, être entouré, être léger, plutôt que se réunir à vous. Mais qui sait, ça peut être l'autre et ça peut être vous pouvez inverser.
Bref, on vous dit que certainement des féminines, des féminins, des polarités féminines doivent écouter leurs intuitions, sont toujours très connectés à leurs intuitions et devraient même travailler dans ce domaine. Une très grande réussite pour celles et ceux qui sont connectés à leur intuition profonde, analyse, sensibilité. Il y a toutes les cartes en main pour réussir dans le domaine clairvoyance, médiumnité qui peut-être vous intéresse ou peut-être même vous le pratiquez. Bref, en ce qui concerne le lien, malgré connexion, spiritualité, guidance des guides, lien sacré, amitié, fraternité, longue durée, on vous donne pas la réponse, il faut lâcher prise, c'est tout. Donc lâcher prise, ça veut dire quoi ? A priori, il devrait y avoir un destin entre vous, ça semble lié, ça semble connecté. Donc ça veut dire que ça adviendra ce qui adviendra quand ça adviendra. C'est pas vous qui décidez. En tout cas, c'est pas la reine d'épée, la polarité féminine, qui doivent se concentrer surtout sur elle et lâcher prise sur le reste. Se concentrer sur toute sa réussite dans tous les autres domaines que liés à l'amour et à l'autre, parce que c'est l'autre qui décide. Et alors l'autre, monsieur ou madame, masculin, masculine, roi d'épée, en silence certainement, en autoprotection peut-être, préfère faire la fête, préfère être entouré d'autres personnes plutôt que se réunir à vous, prend son temps, et prend clairement son temps. Là, franchement, on prend son temps, mais tant mieux. Donc vraiment le message, c'est on a des personnes qui doivent vraiment penser à elles parce que l'autre ne pense pas à vous. Mais c'est pas méchant, il ne pense pas être avec vous. Il prend son temps, il s'occupe de lui ou il s'occupe d'elle. Donc vraiment, le message, c'est concentrez-vous sur vous, écoutez vos intuitions, lâchez prise et prenez soin de vous. Voilà pour ce tirage. C'est clair au moins c'est clair. Allez, dernier tirage. Pour ceux qui ont choisi l'orgonite avec la petite perle de vie là, en quartz rose, la fleur de vie et avec toutes les petites paillettes. Alors le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3 ? L'amoureux, alors destin amoureux, triangulaire, énergie tierce, quelqu'un doit faire un choix entre deux personnes, ou bien quelqu'un ne doit pas faire un choix entre deux personnes. Pourquoi choisir ? Pourquoi ne pas être avec deux personnes a priori ? Peut-être que tout le monde serait content. Vous, l'autre, vous, l'autre et l'autre, voyez ? Vous et les deux autres. Bon, voilà. Donc, on a peut-être un destin qui lie deux personnes, à moins qu'effectivement quelqu'un doive choisir entre deux. Là, à un moment donné, ça suffit. Alors, ça peut être amoureux, entre deux personnes au niveau sentimental, ou ça peut être entre deux situations, l'amour et les tierces. Tierce famille, tierce amie, tierce travail. Bon, le 3 de denier. Bon, alors là, c'est clair qu'on est dans la triangulaire. On a encore un 3. Ah, bon, voilà. Alors, pour certains, c'est pas une... On pourrait voir la triangulaire façon négative, mais pourquoi ne pas voir la triangulaire sacrée, le travail d'équipe ? Déjà, s'il y a une triangulaire, c'est qu'il y a un travail d'équipe. En réalité, la tierce devrait toujours être remerciée parce qu'elle fait travailler l'un et l'autre. Admettons qu'il y ait vraiment un choix à faire. La tierce personne fait travailler monsieur ou madame à faire son choix entre deux personnes. Il faut se positionner à un moment donné. On doit écouter son cœur et on doit choisir ce qu'on veut soi et on ne se sacrifie pas pour les autres. Et puis, il fait travailler celle ou celui qui attend. À s'occuper de lui et notre vie ne tient pas à quelqu'un qui doit faire un choix ou qui ne le fera pas peut-être. Bon. Donc, la tierce devrait toujours être remerciée parce qu'elle finit par lier finalement deux autres personnes. Et à les faire travailler l'une et l'autre. Mais pourquoi ne pas travailler ou miser sur une triangulaire sacrée ? Après tout, qui a décrété que l'amour devait être à 2 et pas à 3 ? On peut ouvrir son esprit aussi, j'ai envie de dire. Si tout le monde est plus content comme ça. Alors, 3 de coupe. Bon, on enchaîne les 3. 3, 3, 3. Réunion, retrouvailles. Voilà. On vous parle de destin amoureux et d'un choix à faire entre deux personnes ou deux situations. On vous parle de travail d'équipe et de retrouvailles et de réunions et de choses à fêter. Peut-être pour ceux qui auraient compris que la triangulaire peut être parfois sacrée et non problématique et toxique. Peut-être que tout le monde pourrait se retrouver et être content. Si chacun met un peu d'eau dans son vin, on a la force. Donc Est-ce qu'il faut avoir le courage de faire un choix entre deux ?
ou d'espérer et de croire toujours qu'un choix doit être fait, ou est-ce qu'il faut être dans la maîtrise des peurs, de la toxicité dans la situation? Il y a une notion de force et de maîtrise. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le valet de denier. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quelqu'un qui manque de confiance en soi dans cette situation. Mais qui c'est? C'est celui qui doit faire un choix entre deux? C'est celui qui attend? Ou c'est celui qui sera peut-être pas choisi? Ou qui est actuellement, qui a celui qui doit choisir? Qui manque de confiance en soi, en réalité? Les trois. En réalité, c'est un travail d'équipe sur la confiance en soi. Aucun n'a confiance en lui, ni celui qui doit choisir entre les deux ou qui doit assumer qu'il veut les deux, ni celle qui a déjà la personne et qui pourrait la voir partir ou qui pourrait assumer de pouvoir la voir heureuse, heureux avec quelqu'un d'autre, là où qui la quitte, et celle qui attend, qui se demande si l'autre fera un choix, qui l'espère, qui peut-être devrait accepter de ne pas être choisi ou qu'il n'y a pas de choix à faire. Donc chaque personne manque de confiance en elle et chacune travaille en équipe pour avoir confiance en soi, pour assumer vraiment ce qu'il ou elle veut, pour le choisir, pour le dire, pour le revendiquer ou pour mettre de l'eau dans son vin, parce que peut-être que si on relativise les choses, il n'y a pas de choix à faire et que la triangulaire peut se transformer en toxique, de toxique à sacré. Pourquoi pas? 4 de denier, rester sur ses acquis. Alors il y a une notion, on passe d'un 3 à un 4, quelque chose de beaucoup plus stable. Autant le 3 est toujours dynamique, énergique et très instable. Autant un 4 c'est fixe et c'est stable. Alors, qui reste ici sur ses acquis? C'est-à-dire, je reste dans mon couple, dans ma relation, dans ma situation parce que j'ai peur de faire un choix, pourquoi pas? Je reste avec celui ou celle et je la grippe et je ne veux pas qu'il s'en aille parce que je manque de confiance en moi pour accepter que il ou elle ait autre chose dans sa vie à côté ou en même temps ou autre que moi. Ou je manque de confiance en moi pour soit quitter cette situation, soit pour assumer autre chose. Bref. Notion d'avoir du courage pour toutes ces personnes qui manquent de confiance en elles, pour soit rester sur leurs acquis, vraiment, parce qu'on est sûr qu'on reste dans cette situation et on veut que les choses soient comme ça et qu'elles soient carrées et qu'elles ne soient pas autrement, ou alors on manque de confiance en soi pour être moins cartésien, pour quitter cette situation qui finalement est une dynamique qui peut-être ne changera jamais, ou pour sortir de vision aussi peut-être cartésienne, dans l'idée que l'amour c'est à deux, c'est pas à trois, on doit forcément choisir, un destin c'est une voie, c'est pas une autre, pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi? Qui a décrété ça? Donc, on reste dans la situation où on part et on change d'idée et de situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? La papesse, les intuitions, la clairvoyance. Alors, peut-être qu'une guidance privée pourrait vous aider à éclaircir la situation, à voir plus clair en l'autre, qu'est-ce qu'il pense vraiment. Peut-être que cette personne, effectivement, manque de confiance en elle pour faire un choix du cœur, ou peut-être que cette personne ne veut pas choisir en réalité, et si vraiment il disait ou elle disait ce qu'il pensait, il dirait, moi je veux les deux, voilà, mais je le dis pas. Donc, voir dans la tête de l'autre, voir dans la tête de l'autre aussi en face, est-ce qu'elle l'aime vraiment? Est-ce qu'elle manque de confiance en elle ou est-ce qu'elle est sûre et que voilà? Et voir dans la tête de soi-même, qu'est-ce qu'on cherche dans cette situation à attendre, à ne pas choisir, à espérer, à ne pas, ou à penser comme ci ou comme ça. Donc, une guidance privée pourrait vous aider, ou peut-être vos propres cartes et vos propres intuitions, pour avoir le courage de voir clair et d'éclaircir cette situation de tierce. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Le 10 de coupe, le grand amour, la famille. Alors, on a une chance d'évolution dans la situation, de travail en équipe, si tout le monde reprend confiance vraiment en lui ou en elle pour
assumer vraiment ce qu'il ressent et ce qu'il souhaite au plus profond de son âme, sans carcan de pensée, de situation ou de manque de confiance en soi, peut-être même de sécurité financière, parce que parfois on peut être dans une zone de confort, à pas partir, à pas choisir ou à pas changer de situation. Bref, écoutez ces intuitions pour voir clair, et puis on peut avoir une question de famille également, une famille à quitter, une famille à construire, une famille qu'on veut absolument construire. Bref, il y a des choses à comprendre dans tout ça, dans tous ces liens. On peut même avoir une abondance de personnes qui manquent de confiance en elles dans toute cette situation. Dernière carte. Le 8 d'épée et lâcher prise. Lâcher prise sur les messages, les intuitions, les réponses qui sont données à propos de l'amour et à propos de la famille, à propos de l'amour sentimental à deux. Et qu'est-ce que ça doit créer vraiment et pourquoi? Et puis l'amour des autres, les liens et le monde et tout le monde et pourquoi? Et lâcher prise sur toutes les réponses ici. Il y a des choses possibles à fêter. Si soit on reste dans sa zone de confort et de sécurité parce qu'on sait que c'est ce qu'il y a de plus stable, soit on est moins cartésien, ou alors on sort d'une zone de sécurité et on lâche prise. Bref, alors qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Ce qui est certain, c'est que ce tirage est pour ceux et celles qui manquent de confiance en elles, visiblement. Dans une triangulaire, que ce soit une triangulaire amoureuse ou avec des tierces personnes, toutes les personnes en réalité manquent de confiance en elles. Pour choisir, pour garder, pour espérer ou pour quitter la situation. Et toutes ces personnes-là sont liées dans un travail d'équipe pour travailler sur la confiance en soi. Et pour se retrouver, alors peut-être finalement toutes entre elles, pourquoi pas, ou finalement pour fêter une évolution dans la situation, il faut avoir le courage d'avoir confiance en soi et soit de rester parce qu'on est sûr que c'est ce qu'on veut et que c'est stable et que c'est comme ça, ou soit de changer sa façon de penser et sa situation parce qu'on est en réalité dans une zone de confort et de sécurité. Il faut écouter ses intuitions sur quelle est la réponse sur tout ça, l'amour sentimental, l'amour universel, l'amour comment, l'amour de la famille et pourquoi la famille et les enfants et pourquoi tout ça. Et il faut lâcher prise sur les réponses qui sont données, donc ce destin amoureux avec force et courage pour être débloqué si on écoute ses intuitions, des secrets pourraient être révélés sur soi, sur l'autre et sur l'autre. Une évolution pour la confiance en soi par rapport à l'amour. Et qu'est-ce que c'est l'amour vraiment? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et puis les retrouvailles. Alors dans toujours cette situation qui reste là, ou finalement dans une autre situation parce qu'on sort de la zone de confort, et on lâche prise. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura aidé, j'espère que ces tirages vous auront parlé et aidé à tous, et peut-être que mon jeu vous aura plu, ou pas, je ne sais pas. Je l'ai fait avant tout pour moi-même, alors s'il plaît à certains, tant mieux, vous pouvez l'acheter si ça vous plaît, et sinon, il n'y a aucun souci. En tout cas, moi, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis, alors à demain pour le tirage du jour, comme tous les jours, mais vendredi pour les guidances sentimentales et générales, féminin, masculin. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.